c'est Florian Petit-Colin. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre tutoriel Free Jump. Si tu veux progresser en hauteur pure, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour progresser sur votre détente verticale, améliorer votre souplesse ou encore quelques astuces et exercices d'approche pour améliorer vos sauts en roller. Allez, c'est parti! Si tu es à la recherche d'un nouveau record personnel, tu devras forcément améliorer ta détente verticale. Tu sais, c'est cette faculté à pouvoir sauter plus haut avec plus d'aisance. Pour ça, je vais te donner 3 exercices et ces variantes qui ne nécessitent pas ou peu de matériel et qui vont te permettre de grappiller quelques centimètres sur tes sauts. En numéro 1, on retrouvera le box jump. C'est un mouvement qui est plutôt simple, qui consiste à sauter sur une box jump en hauteur, plus ou moins surélevé. C'est un mouvement qui utilise un régime de contraction pliométrique et qui va te permettre de gagner en détente verticale et en explosivité. Plusieurs variantes sont faciles à mettre en place sur cet exercice, notamment le city jump, comme vous voyez ici à l'écran. Ce mouvement consiste à partir assis d'un banc et ça sollicite notamment la phase concentrique du mouvement. En deuxième mouvement, on retrouve ici le drop jump. C'est un mouvement qui consiste à se laisser tomber d'une box plus ou moins surélevée en enchaînant avec un saut vertical le plus haut possible. L'idée sur cet exercice est de limiter le temps d'impact au sol lors de la retombée et rechercher un saut vertical avec une forte amplitude et un fort temps de vol. Ce type de saut va nécessiter beaucoup de contraintes à votre corps. C'est pourquoi je vous conseille, lorsque vous débutez sur ce mouvement, de commencer avec un drop jump d'une hauteur plutôt faible et vous augmenterez en fonction de vos capacités au fur et à mesure de vos entraînements et de vos séances. Le troisième mouvement que je vous conseille de réaliser à l'entraînement, c'est le knee jump. On voit ici à l'écran. C'est un mouvement qui est complexe et qui va vous permettre de développer vos qualités d'explosivité. Tes bras auront donc un rôle très important ici puisqu'ils vont faciliter la mise en place de ton mouvement et alléger ton poids de corps. En variante et pour complexifier ce mouvement, tu peux le réaliser sans utiliser tes bras. Je te conseille alors de mettre tes mains sur les hanches. Tu peux également enchaîner ce mouvement avec un squat jump qui augmentera ton travail d'explosivité. Pour progresser et être à l'aise dans ton mouvement du Zoulou, tu devras forcément avoir une certaine souplesse musculaire. Je vais ici te montrer quelques étirements que je mets en place à la maison et qui m'ont permis de devenir de plus en plus souple. Je vais me concentrer sur les ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses, mais aussi sur les adducteurs et sur les fessiers. Je te conseille de réaliser 3 fois chaque mouvement sur une durée de 30 à 40 secondes. Ça suffira pour commencer. Allez, c'est parti! Je vais maintenant te donner 2 exercices d'approche que je fais systématiquement en début de mes entraînements. Ça va me permettre de rentrer correctement dans ma séance de saut. Pour le premier, je place la barre au sol et je vais simplement me concentrer ici sur mon impulsion avec une position de mon corps et une coordination des bras parfaite. Je me concentre alors ici sur une belle finition pointe de pied avec un appui sur les roues avant et les bras le plus haut possible. Le deuxième exercice que je mets en place avant même de rentrer vraiment dans ma séance de saut, je vais venir placer la barre relativement basse et je vais me concentrer sur la fin de mon impulsion et notamment sur un franchissement avec une montée dynamique de mes 2 genoux. Ici, je recherche à avoir 2 phases sur mon saut. Une première où je vais vraiment chercher la hauteur avec une phase montante où je vais avoir une position plutôt droite, les bras au-dessus de la tête.
Et la deuxième phase du saut où je vais venir monter dynamiquement mes genoux vers l'avant pour le franchissement de la barre. En général, une fois avoir fait ces deux exercices, je suis prêt pour commencer une bonne séance de saut. Voilà, notre troisième et dernier épisode de notre tutoriel est terminé. J'espère que cette mini-série vous aura plu. En tout cas, de mon côté, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez faits à propos de cette initiative. Ça fait plaisir. Restez en forme, continuez à vous entraîner sérieusement pour progresser dans vos sauts. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!